Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre un petit moment que vous arriviez. Bonsoir. Je vois que Sarah est connectée. Sarah, est-ce que tu peux juste me dire si tu entends bien le son, bien l'image, si tout est OK, s'il te plaît? Juste me faire un petit OK. Si quelqu'un pourrait juste me dire si vous m'entendez bien et vous me voyez bien en commentaire, ce serait chouette. Bonsoir. OK. Vous allez juste arriver à me dire si le son est OK. Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir, on m'entendait pas, donc j'ai parlé dans le vide. Donc si on peut juste me dire si vous m'entendez bien. C'est tout bon. Merci Sarah. Super, super, super. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Et merci d'être là surtout. Je vais juste attendre encore 2-3 minutes, voir si d'autres personnes nous rejoignent. Ok. Alors, Sarah, elle a le son. Aline, tu me dis, tu n'as pas le son. Ok. Alors, est-ce que ça, c'est pas sur ton téléphone, peut-être? En tout cas, là, je pense que j'ai bien le son. Le micro est bien mis. Hop, je m'arrange pour que vraiment tout soit ok. Je veux juste... Hop, hop. Voilà. Ok. Sarah me dit c'est ok et j'entends aussi ok. Si vous me dites que le son est ok, je pense que je vais pouvoir gentiment commencer. S'il y en a d'autres pour qui le son ne fonctionne pas. Ok, Aline, est-ce que tu m'entends là? Est-ce que c'est tout bon? Ok. Alors, je pense que je vais commencer, puis pour ceux et celles qui le souhaitent verront ça peut-être en replay. Monter le volume. Alors plus que ça, je vais avoir de la peine. Je peux pas le monter le volume plus que ça. Je sais pas. Je suis sur mon téléphone, donc je sais pas comment tu peux monter le volume. Est-ce que là tu m'entends? Enfin, est-ce que là vous... Ok. Ok. En tout cas, moi je vais commencer. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Eleonora. Je suis une artisane de lumière et révélatrice de l'être. Et j'accompagne les hommes et les femmes à rallumer leur lumière originelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de choses. Mais c'est surtout pour qu'ils osent enfin s'aimer, s'accepter et se vivre dans leur entièreté. Euh, je suis thérapeute de formation, d'accord, et médium de naissance. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, médium de naissance, parce qu'on l'est vraiment un peu tous, et je vous le démontrerai tout à l'heure. Mais voilà, je suis revenue avec des capacités médiumniques et que aujourd'hui je peux utiliser dans ma pratique. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo ce soir en live parce que ces derniers temps, j'ai eu pas mal. J'ai été confrontée à une clientèle qui était assez perdue, on va dire ça comme ça, qui était assez perdue, qui avait des questionnements qui étaient assez, comment dire,
semblables, identiques. Coucou Sam, pardon. Ouais, je m'arrête plus. Alors, justement, je vais en revenir à ça aussi. Samantha, qui travaille à l'Institut La Suite, à Gland. Pour celles qui la connaissent pas, je lui fais un petit coup de pub et que j'embrasse très fort. Parce que justement, elle sait à quel point c'est compliqué pour moi de sortir de ma zone de confort, d'être en live devant vous. C'est pas ce que je préfère, mais j'y prends goût. Voilà, j'y prends goût, tu vois, ça, on y prend goût. Et sortir de sa zone de confort, on verra ça tout à l'heure. C'est vrai que ça fait partie du sujet de la soirée, de justement oser faire les choses. Donc comme je vous disais, j'ai eu vraiment ce sujet qui était assez récurrent ces derniers temps avec ma clientèle. Et donc je me suis dit, bon, je vais faire un live. Et puis je vais essayer de vous partager en tout cas quelques clés ce soir pour déconstruire tout ce qu'on a construit dans le passé. C'est un peu gros ce que je dis, mais vous allez comprendre pourquoi, pour mieux construire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie de reprendre cette grosse pandémie qui a eu la Covid, ou le Covid, je ne sais même plus comment on dit. Mais je vais vous parler un peu de cette période Covid où tout le monde était à la maison. Pourquoi? Parce que ça a été un gros boom, en tout cas pour nous thérapeutes. Ça a été un gros boom, un petit peu l'âge d'or, si je peux me permettre. Parce que justement, ça a été une période où justement les personnes, les humains ont pris ce temps pour faire des introspections. Et ça, c'est vraiment la première clé ce soir que j'ai envie de vous partager, c'est l'introspection. Pourquoi? Parce que justement, durant cette période de Covid, on marchait tous au ralenti. En fait, tout marchait au ralenti. Tout était au ralenti. Et on a juste repris le temps d'aller à l'intérieur de soi et d'aller voir l'essentiel des choses. D'être en famille, de partager des moments qui sont plutôt rares quand on est dans le métro, boulot, dodo de la vie quotidienne qu'on connaît, telle qu'on connaît. Donc, de revenir à l'essentiel, et du coup, ça a posé les gens. Mais ça a surtout suscité beaucoup d'interrogations. Mais ça a aussi suscité beaucoup de peur, d'angoisse. C'est venu en fait nous secouer, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment venu nous secouer. J'en oublie pas qu'il y a eu aussi des deuils à faire, des accompagnements dans le deuil à faire, parce que ça a été une période aussi assez meurtrière, j'ai envie de dire. C'est un peu gros, mais c'est vraiment ça. Et c'est toutes ces émotions qui se sont passées, qui nous ont traversées en tout cas durant cette période, où en un laps de temps assez court quand même, parce que 3-4 ans, ça a duré 3 ans, mais on y est encore un petit peu dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on va arriver sur la période hivernale. Et donc, on va faire quoi? On va se recroqueviller un petit peu sur nous-mêmes. Et puis, c'est là où justement, toutes ces émotions qu'on a vécues durant ce Covid, durant cette pandémie, on était un petit peu reclus, coupés du monde. Et puis que du coup, d'un coup, on nous a sortis de là, et puis tout a recommencé très vite, où on n'a même pas pu faire en fait cette passation de rien à tout. Même si pour moi c'est plutôt l'inverse, on est passé de tout à rien, mais je vous expliquerai. C'est vraiment, voilà, on a été arrachés de notre cocon familial pour certains, pour d'autres c'était beaucoup plus compliqué parce que justement il y a eu cette solitude très pesante. Donc voilà, on l'a tous vécu de manière différente et donc on a tous été traversés par des émotions différentes. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette première clé, l'introspection, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vous invite vraiment à recommencer cet exercice d'introspection, mais cette fois non plus sous la peur, non plus sous la contrainte, mais tout simplement en conscience, parce que ça change tout. Et de refaire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé pour vous, de comment vous l'avez vécu durant cette période de Covid, qu'est-ce qui vous a traversé, qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce qui est ok, de juste voilà, et ça on en vient à la deuxième clé justement, c'est venir
accueillir tout ce qui remonte, toutes ces émotions, venir les accueillir. Et vraiment, voilà, prenez le temps de dire, ok, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Comment est-ce que j'ai vécu ça réellement? Non pas par rapport à la société, mais juste moi. Comment est-ce que je l'ai vécu? Et encore plus loin, pour ceux et celles qui arriveraient à détecter tout ça, d'aller voir aussi quelle blessure ça a fait remonter chez vous. Qu'est-ce que c'est venu réveiller chez vous? Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai eu des gens qui sont venus durant la période de Covid justement, que j'ai eu en fait non pas au cabinet parce qu'à l'époque on ne pouvait pas, mais en visio, et qui avaient justement des phobies qui étaient remontées, la phobie d'être enfermé, la phobie la phobie de mourir, enfin il y a eu plusieurs phobies qui sont ressorties et donc des crises d'anxiété incroyables. Et quand on est allé regarder un petit peu dans les vies antérieures, on s'est rendu compte que dans le passé, il y avait encore des mémoires de traumas qu'ils avaient vécu dans d'autres vies qui, par ce fait d'avoir été enfermés, même si c'est chez nous, mais on a quand même été enfermés de cette grosse pandémie, du coup, il y a cette mémoire qui s'est réveillée et qui leur a donné en fait des phobies. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de venir faire cette introspection en conscience, de prendre un bloc-notes et puis de juste, j'inspire, j'expire et puis juste je viens voir qu'est-ce qui remonte dans mon corps. Où est-ce que ça stagne? Est-ce que c'est dans mon ventre? Est-ce que c'est sur mes épaules? Est-ce que c'est mon bassin? Qu'est-ce que ça vient impacter dans mon corps physique aussi? Parce que notre corps physique a beaucoup de choses à nous transmettre et à nous dire. On a juste perdu de vue cet outil incroyable de communication pour justement se dire « Ah, tiens, alerte, il y a un truc que mon corps essaie de me dire, mais on ne prend plus le temps de l'écouter. » Parce que justement, on est revenu dans cette routine de métro, boulot, dodo, malheureusement un peu trop vite à mon goût. Mais je pensais vraiment, voilà, j'ai espoir en tout cas qu'il y ait des bonnes choses qui soient ressorties de ce Covid, comme justement reprendre le temps de penser à soi et de retrouver un petit peu ces valeurs qu'on a et puis ces moments qui nous appartiennent où on a besoin justement de penser un petit peu à nous et puis de se sentir bien et puis de se dire ok, là je prends le temps, prendre le temps, ça c'est tellement beau, prendre le temps d'accueillir justement tout ce que cette période de Covid est venue m'a amené plutôt comme émotion. Voilà, est venue réveiller chez moi comme émotion. Donc voilà, première clé, c'est vraiment cette introspection. Deuxième clé, venez juste prendre le temps d'accueillir sans jugement. Vraiment, ne vous jugez pas. Souvent, on va se juger, et pourquoi, et comment. Non, juste accueillir. On est juste dans l'accueil de ce qui vient. Si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Vous avez besoin de crier, vous criez. Il y en a, ils se sont sentis suffoqués. Donc, ils ont vraiment besoin de prendre de l'air, en fait, de remplir ses poumons d'air et de se dire non, j'ai besoin d'une bouffée d'air, d'oxygène, de renouveau. Et c'est ok. Mais prenez ce temps de le faire, ce travail, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important. Et puis, je vais même aller plus loin. Pour ceux et celles qui ne le feraient pas, ou qui ne prendront pas le temps de le faire, cette période hivernale qui arrive, on en a discuté, on a beaucoup échangé avec d'autres collègues thérapeutes. Ça va être assez lourd énergétiquement ce qui va nous arriver de nouveau ces prochains temps. Je ne parle pas de Covid ou de maladie, quoi que ce soit, mais c'est surtout cette retombée au niveau émotionnel, l'impact que ça va faire cet hiver. Voilà, de nouveau rentrer en hibernation, de se retrouver un peu seul. Les jours, comme vous savez, vont devenir beaucoup enfin les journées plus courtes, pardon, j'en perds mon français. Mais c'est vraiment de venir reprendre ce temps, de dire ok, je fais ce travail parce que sinon je pense que pour ceux qui ne le feraient pas ou qui restent dans le déni, ça risque juste de leur exploser en pleine figure et ce serait dommage. Donc voilà, ayez juste, justement on arrive à l'autre clé qui est le courage.
ayez le courage de venir accueillir ces émotions, mais surtout de vous ouvrir au changement. Parce que cette période Covid nous a changé. Elle a changé tout le monde. Elle a changé notre façon de vivre, elle a changé notre façon de penser, notre façon de voir la vie. Elle nous a ramené aussi à l'essentiel. Elle nous a ramené à la base de la vie. Justement de profiter de l'instant présent. Elle nous a justement mis en pause et non seulement de nous mettre en pause, elle nous a aussi reconnectés avec Terre-Mère. Et ça, c'est intéressant parce que justement, Terre-Mère, c'est vraiment notre source d'énergie dans la matière, hein, parce qu'on est venu pour vivre cette expérience dans la matière. Donc, autant profiter de ces richesses et puis d'aller se reconnecter à la nature, que ce soit une balade en forêt, que ce soit comme l'été, bon là, c'est plus trop le cas, mais pour ceux qui osent aller se baigner en plein hiver, ben, aller dans le lac, dans la mer, peu importe, et juste vous nettoyer et vous remettre en mouvement. Mais ayez le courage de faire ce travail. C'est vraiment important, c'est vraiment essentiel de retrouver ce courage, de pouvoir aller affronter ce que moi j'aime appeler les parts d'ombre, pour pouvoir ensuite faire ce travail de reconstruction plus tard. Mais pour moi, c'est une des clés essentielles de la déconstruction. C'est vraiment ce courage de se dire, ok, stop. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui a changé pour moi? Parce que du coup, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 3 ou 4 ans en arrière, 2 ou 3 ans en arrière, peu importe. Mais même d'hier, vous n'êtes plus cette personne-là. Parce que quoi qu'il en soit, quelque chose aura changé. Et puis, j'en ai beaucoup qui me disent « Ouais, mais moi j'ai peur du changement. Ça me fait peur. J'aime mettre dans ma routine, dans mes habitudes, je sais exactement ce que j'ai à faire, c'est ok, mais le monde change, les saisons changent. Et c'est ok de changer, parce qu'on est là pour évoluer. On ne peut pas procrastiner. La procrastination, en vrai, n'existe pas. Elle existe que si toi, tu décides que cet état d'être soit maintenu. Mais après, il ne faut pas venir te plaindre que le monde autour de toi bouge et que toi, bah, tu es resté en arrière. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre ce courage à deux mains et se dire, ok, eh ben, je m'ouvre au changement. Parce que c'est ok, parce que moi-même j'ai changé, parce que je suis plus riche d'expérience qu'hier. Et donc de toute façon, j'ai déjà changé. Mais c'est de venir l'accueillir, l'accepter et de faire ce bilan de qu'est-ce que je garde de ce passé, qu'est-ce que j'en ai appris comme leçon, qu'est-ce que j'en ai pris comme force et qu'est-ce que j'utilise et que je garde avec moi pour avancer, parce que celle que je suis et que je veux devenir, eh ben, j'ai besoin de ces clés-là, j'ai besoin de ces connaissances-là pour pouvoir avancer. Par contre, les traumas, on va être honnête et on va parler franchement, on n'en a plus besoin parce que c'est des freins à l'épanouissement de votre vie. Donc justement, c'est là que nous, thérapeutes, on intervient, parce que c'est pas un travail qui est facile à faire tout seul. Moi-même, je me suis fait aider, je continue à me faire aider, alors que oui, on va me dire, t'es thérapeute, et quand bien même, j'ai l'humilité de dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul, et que ça, c'est complètement ok. Et qu'il faut avoir cette humilité de dire, je vais demander de l'aide à quelqu'un de confiance, bien sûr, mais de se faire aider, mais d'avoir ce courage de, hop, je saute le pas, et j'accepte de faire ce qu'il y a à faire, de me faire aider s'il le faut, de faire en tout cas le nécessaire pour que ce changement en moi ait lieu. Ensuite, il y a la quatrième clé, qui est de faire le deuil. Et oui, ça c'est moins facile. Parce qu'il va falloir faire le deuil. Il va falloir, j'aime pas dire falloir, parce qu'il faut rien en fait. Mais à un moment donné, il y aura ce choix qui va se présenter à vous, de dire ok, tu veux être cette nouvelle version, mais il y a encore le spectre de l'ancienne version. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Parce que forcément, c'est comme s'il y avait deux forces qui
qui luttait l'une contre l'autre, donc une qui tire un peu vers le bas en disant mais non j'existe encore, et l'autre qui dit non mais j'ai plus besoin de toi, j'ai envie d'avancer, donc qui a envie d'avancer mais qui peut pas parce qu'elle a ce boulet qui la freine. Donc à un moment donné, il va falloir faire le deuil de qui tu as été dans le passé, de cette version de toi qui a été, qui a existé, qui a vraiment fait ce qu'elle avait à faire, qui a été un maître pour toi parce qu'elle t'a appris des leçons, elle t'a permis d'avancer cette version de toi, mais aujourd'hui tu n'en as plus besoin. C'est comme quand tu vas à l'école, ton prof, tu le gardes pas à vie. Il a été ton prof de français le laps de temps dont on avait besoin de lui, mais ce ne sera pas ton prof de français à vie. Là, c'est bon, tu parles français, t'assures tout seul. Voilà, t'as pris tes acquis et hop là, tu t'as pris ton envol et c'est ok. Bah, c'est un peu la même chose. Ces anciennes versions de nous, bah, c'est un peu des maîtres, j'ai envie de dire, des profs de vie, d'expérience, mais on n'a pas besoin de se les coltiner derrière nous comme des gros boulets, d'accord? Parce qu'ils ont eu encore leur trauma, et puis justement, si on fait pas tout ce travail avant de venir libérer tous ces traumas, de faire cette introspection, de dire ok, ça je garde pas, et de faire un peu une liste de où est-ce que je veux aller, et puis qu'on prend pas ce courage de justement se dire maintenant stop, c'est fini, je veux plus être ça, ça m'a servi mais j'en ai plus besoin aujourd'hui, et bien justement on finit par se perdre. Et puis bah là encore c'est une cause de stagnation, si je peux dire ça comme ça, même si on est toujours en mouvement malgré tout. Donc c'est vrai que tout ce qui est procrastination, stagnation, c'est des mots que j'apprécie pas trop parce que quoi qu'il en soit, ça bouge. À un moment donné, on va être obligé de bouger parce que la vie va nous secouer pour que bousculer, j'allais dire, mais va vraiment venir nous bousculer pour que de toute façon, si on fait pas ce travail consciemment de nous-mêmes, c'est la vie qui va nous pousser à le faire. Ça sera juste un peu moins drôle parce que la vie, les cadeaux, souvent ils sont mal emballés, même si c'est des vrais cadeaux super précieux, magnifiques qui valent de l'or, mais l'emballage est souvent pas top. Donc voilà, si on arrive à éviter que ce soit la vie qui nous amène ce cadeau puis qu'on puisse avancer avant ça en conscience tout seul ou accompagné, bah tant mieux. Et puis justement, de faire ce deuil, qu'est-ce que ça va faire? Bah ça va venir créer de l'espace. Et ça, c'est la 5e clé. Ça va venir créer de l'espace. Pourquoi est-ce qu'il faut créer de l'espace? Ben, pour attirer l'abondance, pour envoyer le signal à l'univers de ben c'est bon, maintenant je suis prête ou je suis prêt à recevoir, je suis prêt à me mettre en mouvement, je suis prêt à changer, je suis prêt à avoir, je sais pas, un nouveau job, un nouveau copain, une nouvelle copine, de nouveaux amis ou peu importe en fait, des nouveaux vêtements. Voilà, on va prendre l'exemple des vêtements. Voilà, je suis prête, j'ai envie de refaire ma garde-robe cet hiver, je veux complètement refaire mon armoire. Bah, l'univers va me dire ok, c'est cool que tu veuilles refaire ton armoire, mais est-ce que tu as fait le tri dans ton armoire? Est-ce qu'il y a de la place pour accueillir des nouveaux habits? Et ça, c'est mon job. Ça, c'est à moi de le faire. C'est à moi de montrer et d'acter dans la matière que j'ai fait de l'espace, que j'ai fait de la place et que je suis prête à recevoir. C'est comme si tu te mets en relation et puis que bah, tu as envie de te faire comprendre à ton copain ou à ta copine que bah, voilà, tu as envie de lui faire un peu de l'espace à la maison pour que la personne vienne plus souvent. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui faire de la place dans ton armoire. Et ça, c'est un signe où tu vas ouvrir et tu vas lui dire, bah voilà, regarde, je t'ai fait de la place. Je te fais de la place dans ma vie. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est vous faire, vous, de la place dans votre vie en faisant le deuil des parties de vous qui sont passées, qui ont existé, mais qui n'ont plus lieu d'être, qui ont été des profs, comme je disais tout à l'heure. Et puis de dire, ok, bah maintenant, je fais de la place parce que j'ai besoin d'autres profs, parce que j'ai envie de vivre d'autres aventures. Et c'est là où justement ce jeu de changement et de construction, donc la prochaine clé, ça va être la construction, c'est là où ça va arriver dans votre vie parce que du coup, ben, vous avez la place pour fixer de nouveaux objectifs. Vous êtes complètement aligné pour les recevoir et puis surtout, vous êtes complètement aligné avec qui vous êtes
aujourd'hui, dans le temps présent, là maintenant, à l'instant où je vous parle? Qui êtes-vous là maintenant tout de suite? Est-ce que vous avez fait cet espace pour pouvoir commencer à poser vos nouveaux objectifs? Parce que de toute façon, on a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des nouveaux objectifs. Et c'est ça la vie. Un enfant, il a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des nouvelles idées. Il a tout le temps, ça fuse, ça fuse. Et du reste, souvent, on dit les enfants, mais mon Dieu, quelle vivacité, quelle ténacité, ils sont bigouts comme on dit chez nous en Suisse. Et pour nous, adultes, des fois, ça nous épuise. Mais en fait, ils sont inspirants parce que c'est exactement ça. Si tu veux vraiment avancer dans ta vie, eh ben, il te faut des nouveaux challenges, il te faut des nouveaux objectifs. Euh, Même si tu aimes en partie cette routine, l'un n'est pas à exclure de l'autre. Tu peux avoir une certaine routine, mais de venir faire en sorte de la bousculer de temps en temps pour continuer à avancer et avancer et avancer. Et c'est aussi pour ça qu'on est là et surtout pour ça qu'on est là. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans le chat, dans vos commentaires, ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est vraiment, en tout cas, le sens même de la vie que d'être venu pour évoluer et apprendre et surmonter encore des challenges et encore et encore et encore. Et puis de justement dire à ces anciennes versions de moi, merci d'avoir existé, merci d'avoir fait de moi celle que je suis, merci pour les clés que vous m'avez données, les enseignements. Et je prends ce qui est bon à prendre et le reste, je libère parce que vous imaginez, ça devient super lourd là, ça devient contracté, le bas du dos contracté, les boyaux, on n'en parle même pas. Et puis il y a encore tous ceux qui viennent me voir en disant ben je prends du poids, j'arrive pas à perdre de poids, pourtant je te jure, j'ai fait tous les régimes du monde, j'ai fait ça. Ben ouais, mais le poids des émotions, mais oui, ben ouais, les poids des émotions, si tu libères pas, et tu gardes tout ce que tu as mangé comme émotion durant je ne sais combien d'années, ben c'est normal qu'à un moment donné, elles vont devoir se mettre quelque part. Et c'est ce que je disais en début de vidéo, le corps, c'est notre meilleur indicateur pour savoir où on en est à ce niveau-là. Donc c'est super, super, merci Sam, bah oui absolument, et donc elle peut vous le dire, hein, puisque justement c'est son métier, hein, elle est dans l'esthétique, donc si vous voulez une pro en tout cas pour avoir des conseils, allez la voir parce qu'elle va pouvoir vous répondre, mais en tout cas c'est cool parce qu'elle confirme ce que je vous dis, c'est vraiment important de juste reconnecter à son corps et de prendre 2 secondes, de s'arrêter puis de dire ah ouais, ah ouais, bah vous voyez, voilà, là j'ai des frissons quand je vous en parle. Alors je sais que c'est ma petite technique à moi pour savoir que je dis pas trop de bêtises. Je vais rester polie. Mais voilà, je sais que j'ai créé un lien avec mon corps en fait. On est venu s'incarner dans la matière. Ok? On est une âme à la base, une énergie. C'est ok. Mais on a voulu faire une expérience humaine qui est dans la matière. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas du tout connecté à ce corps, on n'est pas du tout relié, on l'écoute pas. Puis après, on veut juste paraître, mais sans être. Donc, c'est ok d'aller chez l'esthéticienne. Et ça, alors je vous le conseille, mais vivement. C'est ok d'aller faire des manicures. Et c'est génial, il faut le faire. Mais de le faire juste beau, pour cacher, pour penser ce qu'il est en train d'essayer de crier, d'essayer de vous dire qu'il a mal, bah ça joue pas, ça va pas. On peut pas juste mettre du fond de teint et pas nettoyer sa peau dessous, quoi. Vous allez la détruire, votre peau. C'est d'abord on nettoie sa peau, on met du fond de teint, on retire le fond de teint, on exfolie sa peau. Je suis pas douée là-dedans, c'est plus de nouveau Sam qui sera plus douée de vous l'expliquer, mais en tout cas le process me paraît logique. Je ne veux pas remettre des couches et des couches et des couches et des couches de fond de teint sans prendre le temps de nettoyer ma peau avant, quoi. Je veux pas. Vous êtes en train de l'étouffer, et ben là c'est la même chose. Donc c'est très bien d'aller faire les ongles, c'est génial, c'est super joli. On va vous voir dans la rue, ah ouais t'es super pimpante, t'es bien, mais à quel moment t'as écouté ton corps et t'es voir les bobos intérieurs, quoi. Donc voilà. C'est super important de prendre ce temps de se reconnecter à la matière. Et la matière, pour nous, humains, c'est notre corps. Voilà. Donc reconnectez-vous à ce corps, histoire de comprendre, d'accueillir, parce que plus vous allez l'écouter, plus vous allez vous connaître. Ouais, j'ai envie de dire ça comme ça. Parce que du coup, vous allez être en reliance aussi avec votre intuition, avec l'âme,
appelez-la comme vous voulez. Souvent, mes clientes, elles viennent me voir et elles me disent « Ah, mais j'ai besoin de réponses, j'ai besoin... » Et c'est là que vous allez comprendre la magie du corps humain quand il est connecté avec l'âme. C'est cette reliance entre les deux qui va faire que vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez toutes les réponses en vous. C'est juste incroyable ce qu'on peut faire. Moi, il y a un outil que j'adore, c'est l'écriture intuitive, parce que justement, mon âme passe par mon corps physique pour me dire ce qu'elle a à me dire. Et c'est juste, mais incroyable quand on arrive à faire ça, parce qu'on a toutes les réponses. Et j'ai pas besoin d'étaler ma vie à droite, à gauche. Ça reste justement dans mon intimité. Et pourtant, j'arrive à avancer. Et ça me permet de faire le deuil, de me faire l'introspection, de faire l'accueil de mes émotions. Et j'ai le courage du coup de libérer ce qui est à libérer, avec de l'aide s'il le faut. Hein, je préfère le souligner et le redire, parce qu'il faut vraiment avoir cette humilité de dire qu'on peut demander de l'aide. Et puis aussi, de reconstruire d'autres choses, de me dire ouais, attends, alors je vais mettre d'autres objectifs, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui me manque là, qu'est-ce qui m'attire aussi, parce que ce qui vous attirait hier ne va peut-être plus vous attirer aujourd'hui. Donc c'est super important de faire ce process. Et puis la dernière clé que j'ai envie de vous communiquer ce soir, c'était vraiment la clé de la ténacité. Juste ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Il y a une citation que j'aime énormément. C'est toujours se souvenir de quoi on est capable, mais surtout se dire que nos nouveaux objectifs ne sont pas négociables. Toujours se souvenir de quoi on est capable, de ce qu'on a déjà fait. D'accord ? Ça, c'est vraiment la base. Souvenez-vous de tout ce que vous avez déjà fait et accompli dans votre vie. Souvenez-vous de quoi vous êtes capable. On est tous capables. Tous. Il y en a qui ont surmonté des cancers, il y en a qui ont surmonté le Covid, il y en a qui ont surmonté des licenciements, des divorces, des avortements, des fausses couches. Enfin, on a tous surmonté quelque chose de super dur dans notre vie au moins une fois. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que justement vous avez survécu à ça. Donc si vous avez pu survivre à des choses extrêmement douloureuses, aujourd'hui je pense qu'il est juste le temps de les accueillir, de les remercier. Moi ça me touche parce que j'ai vécu pas mal de ces choses. Et ça me touche pourquoi ? Parce que justement, je les ai libérées et j'ai tellement de gratitude pour ces expériences. Parce qu'aujourd'hui, justement, ça me permet de savoir qui je suis vraiment, ce que je veux et surtout ce que je veux plus. Et surtout, comment faire si ça devait se représenter pour justement alléger ma peine, alléger l'émotion, l'accueillir et ne pas faire en sorte qu'elle stagne pendant des années et qu'elle amène peut-être des maladies. Parce que c'est le cas, hein, c'est un jour ou l'autre, c'est ce qui arrive, à force d'avaler les émotions. Comme je disais tout à l'heure, le corps, à un moment donné, va dire stop, je peux plus, j'ai plus de place, j'y arrive plus, je sature. Donc voilà, c'est vraiment cette ténacité de dire mais je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai été capable de faire. Et si j'étais capable de le faire une fois, je peux le refaire 1 milliard de fois. Jusqu'à ce que la mort physique, d'accord, me frappe, je sais pas comment on dit. Mais voilà, c'est vraiment prenez ce temps. Prenez ce temps de faire ces clés. Donc, introspection, accueillir les émotions, le courage, important, faire le deuil, super important, super même important pour plein de raisons, comme je les ai évoquées tout à l'heure, mais c'est surtout de lâcher le gros paquet. C'est vraiment de se lâcher ce gros paquet, de sortir du déni, parce que souvent, j'ai beaucoup de clients qui, eux, sont dans le déni. Ils pensent que c'est fait. Non, mais moi, j'ai fait, c'est OK. J'ai complètement accepté. Et ensuite, quand on va justement gratter un peu, on se rend compte qu'en fait, ils étaient dans le déni total de ce deuil. Et que justement, il y avait beaucoup encore à libérer.
Et c'est pas toujours facile, mais on a besoin de créer de l'espace. Et c'est important, c'est avoir le respect de soi que de créer de l'espace. C'est avoir le respect de soi que, ouais, bah que de temps en temps on a envie de changer de garde-robe. Comme je donnais l'exemple tout à l'heure, c'est ok. C'est ok. Les saisons changent, donc nos habits, nos vêtements changent. Mais pourquoi est-ce qu'on changerait que nos vêtements extérieurs et pourquoi on ne changerait pas l'intérieur aussi? Donc ça fait partie du changement. N'ayez plus peur du changement. Vraiment, je sais que le mot changement, c'est terrifiant pour certains, mais tout change. Tout change. Quand on le voit comme ça rassure parce que la vie change, la vie évolue, les gens changent. Un enfant ne restera jamais qu'un enfant, il évolue et donc il va changer, il va avoir un corps de femme ou d'homme, donc on est appelé à changer. On a déjà vécu ces changements, donc juste rappelez-vous, vraiment, rappelez-vous ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà accompli. Et le changement, en fait, il vous fera plus peur, il va au contraire, vous en voudrez de plus en plus. Je veux changer, je veux. Et c'est ténacité. Je prends juste 2 secondes parce que je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent pour vous lire. Ce sont grâce à ces épreuves que l'on se connaît mieux. J'en suis très reconnaissante aussi. Effectivement, c'est exactement ça. C'est pas toujours facile, mais ça fait avancer sur soi-même. C'est exactement ça, Manu, t'as raison. C'est pas toujours facile, mais comme on l'a dit, comme vous venez de l'écrire, c'est ce qui nous fait le plus avancer. Ce sont nos épreuves les plus dures qui vont nous faire avancer le plus loin et le plus rapidement. Mais pour ça, il faut prendre le temps de les accueillir, de les entendre, de leur faire de la place, de se faire aider. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que on nous a appris sois fort, sois forte, pleure pas, relève-toi. Ouais, là, on n'est pas dans une guerre, hein. C'est fini ça. On n'est pas dans une guerre. Là, on peut juste, j'ai envie d'être authentique, d'être vulnérable. On a le droit. Aujourd'hui, c'est ok d'être vulnérable. Ça veut pas dire être faible. Ben moi ce soir, je suis super vulnérable face à vous parce que je sors complètement de ma zone de confort. Faire des lives, c'est encore très nouveau pour moi parce que je m'expose complètement. Bien sûr que je peux me dire, ouais mais attends, il y aura que 2-3 personnes qui vont te voir, t'intéresses personne. Mes vampires, mes petits serpents intérieurs comme j'aime les appeler, ils étaient là ce soir, hein. C'est clair qu'ils étaient là. Tu vas pas y arriver, tu vas bégayer, ça va pas marcher la vidéo, mais il y aura personne, et tatati, et tatata, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ouais, mais moi j'ai quand même envie de le faire. Parce que justement, je suis courageuse, et quitte à me planter, j'aurai la fierté de l'avoir fait. J'aurais pas cédé à mes démons à l'intérieur, à mes peurs intérieures, j'aurais pas cédé à tout ça. Et non, effectivement, c'est pas toujours facile. Ça demande du courage et c'est pour ça que ça fait partie d'une des clés que je vous ai citées tout à l'heure. C'est le courage de se dire c'est moi qui sais mieux que toi. Je sais d'avance que ça va bien se passer. Parce que ce que je le fais avec authenticité, je le fais avec le cœur et je sais pourquoi j'ai envie de le faire. Parce que j'ai envie de vous partager certaines clés. Parce que pour moi, c'est super important que l'humain prenne soin de soi enfin, que ce soit ok, qu'il s'accepte et qu'il s'aime dans son entièreté. Et on est des êtres de lumière, mais on est aussi fait de chair, quoi. On est des humains, on est vulnérable. Un humain, c'est vulnérable. Et donc, ça fait pas de moi quelqu'un de faible, hein, mais je suis vulnérable et aujourd'hui, je l'accepte et c'est ok. Merci Sam, merci beaucoup. Mais c'est vraiment, en tout cas, voilà. J'espère que je vous ai fait passer des clés et que je vous ai passé un petit peu des petites un fil rouge en tout cas à suivre de comment procéder pour ces mois d'hiver qui arrivent, qui d'après ce qu'on dit autour de nous au niveau des astres et tout ça vont être rudes.
Énergétiquement, ça va nous ramener à beaucoup de blessures. Et c'est pour ça que je trouvais vraiment important à mon niveau. Oui, à mon niveau, parce que voilà, hein, je suis pas avec 50 000 followers et ça, je m'en fiche, c'est pas le but, mais à mon niveau, pour toutes ceux et celles qui verront cette vidéo en replay, bah, j'espère que voilà, euh, je vous aurai un petit peu planté une petite graine et de dire ah, et si au moins j'essayais. Si déjà vous vous dites et si j'essayais, pour moi là j'ai gagné et franchement je suis super fière d'avoir dépassé mes peurs, d'être sortie de ma zone de confort et puis de voilà, d'être venue vous voir ce soir pour vous donner quelques clés. Et puis pour ceux qui justement ou celles qui se rendent compte que c'est effectivement pas facile de faire ce travail seul, et ben je vous laisserai mon lien en dessous de la vidéo où je vous offre une séance d'âme à âme avec moi pendant un petit moment, qu'on puisse échanger déjà, faire connaissance, c'est important parce que bah, vous allez montrer une partie de votre vulnérabilité et donc on n'a pas envie d'être voilà, en confiance tout de suite avec tout le monde, et ce qui est normal. Mais voilà, c'est une première rencontre que je vous offre vraiment d'âme à âme et de cœur à cœur surtout, pour qu'on fasse connaissance. Et si par la suite, justement, le match se fait, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai dans ce travail jusqu'à ce que vous preniez votre propre envol, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis une illuminatrice de potentiel, révélatrice de l'être. Mais en tout cas, je ne vais pas être là pour vous materner et faire le travail à votre place. Ça, c'est pas possible de toute façon, parce que je ne suis en tout cas pas une sauveuse. Et vous n'êtes en tout cas pas des victimes. Donc voilà, on va déjà sortir de ça, ça c'est fait. Et puis ben, moi, j'ai vraiment envie de vous remercier d'avoir été là ce soir. Si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas, je suis là encore quelques minutes, donc c'est avec plaisir que j'essaierai en tout cas d'y répondre, parce que j'ai pas la science infuse, mais j'y travaille. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne pour vous donner d'autres explications, c'est avec grand plaisir que je le fais. Sinon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, puis j'y répondrai au fur et à mesure. De toute façon, elle va rester sur ma page. Et puis, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de réaction, moi j'ai envie de vous dire un énorme merci de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout, 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 prenez soin de vous, parce que l'hiver arrive et puis ce sera le moment de vraiment prendre soin de vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et encore merci.